sorcellerie travaille à maintenir les gens dans les profondeurs. Frère, soeur bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut reconstruire convenablement ta vie. Je te prêcherai la prospérité. Je te dirai que Dieu te bénira. Je te dirai que Dieu fera des grandes choses. Mais je m'arrêterai aussi comme aujourd'hui. Je te dirai, donne ta vie à Jésus, sinon tu iras en enfer. Tu es digne que nous puissions t'adorer, tu es digne que nous puissions te lever. Oh, combien ta présence est magnifique, combien ta présence est merveilleuse, combien ta présence nous guérit, combien ta présence nous façonne, combien ta présence nous console, combien ta présence, Seigneur éternel, nous couvre de grâce, de protection. Combien ta présence, oh Dieu, est une richesse pour nos vies. Les hommes peuvent nous refuser des audiences. Toi, tu ne nous refuses pas des audiences. Tu nous accueilles dans ta présence. Tu nous couvres de toi, Seigneur. Tu nous couvres de toi, oh Dieu. Tu sais consoler nos cœurs. Tu sais guérir nos cœurs brisés par ta présence. Même quand nous ne savons plus quoi dire, tu sais entendre les soupirs, les soupirs. Ce que l'humain ne peut pas entendre, toi tu sais l'entendre, Seigneur. Les soupirs inexprimables, tu sais l'entendre, oh Dieu. Quelle joie d'être devant toi. Quelle joie de t'élever, de t'adorer. Quelle joie, Seigneur, d'être dans ta maison, dans ta présence. Ta présence console. Que de crises, que de guerres, que de cris, que de pleurs. Ta présence console. Que des inquiétudes, des soucis, que des impasses, ta présence console. Ta présence fortifie, ta présence relève. Nous t'adorons, Père. Nous te levons, Jésus. Nous te levons, Rabboni. Nous te levons, bouclier de nos vies. Nous te levons, protecteur de nos âmes, gardien de nos âmes. Oh, qu'il est merveilleux d'être devant toi. Nous t'adorons ce matin, Seigneur, ce matin de résurrection. Nous t'adorons. Si Jésus, tu n'étais pas sorti de la tombe, ma foi serait vaine. J'allais vivre sans aucune espérance. Combien de fois les scientifiques ont voulu prouver que ce n'est pas vrai, mais ils sont butés à la vérité. Une vérité reste une vérité. Quel que soit le temps qui passe, elle reste une vérité. Les siècles sont passés, elle continue à être vérité. Tu es mort, tu es ressuscité le troisième jour. Et aujourd'hui, nous le célébrons encore. Nous t'adorons, Seigneur. Je suis dans la présence de celui qui est vivant. Il a vaincu la mort. Tu as vaincu le pire ennemi de l'humain, la mort. Et tu es ressuscité. Assis à la droite du Père, intercédant pour moi. J'adore, je t'adore. Je te lève, je te glorifie, Jésus. Tu es digne d'être loué, adoré. Et la Bible dit ton nom est placé au-dessus de tous les noms. Tu as accepté l'ignominie, la honte, l'humiliation. Mais ton nom est au-dessus de tous les noms. Afin qu'en ton nom, tout genou fléchisse, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur.
Ma langue ce matin confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Nous t'adorons, nous t'élèvons, nous t'exaltons, nous te glorifions. Tu es digne, tu es digne, tu es digne de recevoir l'honneur, la louange, la magnificence, la gloire, la richesse, la puissance. L'agneau a vaincu. Et puisque tu as vaincu, je me refuse de vivre dans la peur. Je me refuse de vivre en tremblant. Je me refuse de vivre tête baissée. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu le diable. Tu as vaincu les ténèbres. Tu as vaincu les principautés. Tu as vaincu les dominations. Je me refuse de trembler. Je sers un Seigneur qui a tout vaincu. Mon Seigneur à moi a tout vaincu. Mon Seigneur à moi a tout dominé. Mon Seigneur à moi a tout sous ses pieds. Pourquoi j'aurais peur? Je sers un Seigneur qui a le dernier mot. Le dernier mot sur ma vie, le dernier mot sur mon monde, le dernier mot sur l'humanité. C'est toi qui l'as. C'est même pas le prince de ce monde, le diable. C'est toi qui as le dernier mot. C'est pas un humain qui a le dernier mot sur un autre humain. C'est toi qui as le dernier mot. Je suis un être qui vit dans la joie, dans la paix, parce que son Seigneur a le dernier mot. Je n'ai pas donné ma vie à n'importe quelle statuette, à n'importe quel Dieu qui puisse exister par les humains. Je donnais ma vie à Jésus. Et Jésus est mon Seigneur. Il a le dernier mot dans ma vie. Tu as le dernier mot sur mon monde. Même si mon monde est menacé aujourd'hui, même s'il y a un complot contre l'humanité aujourd'hui, c'est pas cet homme riche qui a le dernier mot. C'est pas ces groupuscules d'individus qui pensent être élites qui ont le dernier mot. C'est toi, Jésus, qui a le dernier mot. Ce matin de Pâques, nous t'adorons, nous t'élèvons, nous t'exaltons, nous te glorifions. Tu es notre Dieu, tu es notre Maître, tu es notre Seigneur. Parle-nous ce matin, Seigneur. Enseigne-nous tes voies. Éclaire-nous, illumine-nous, montre-nous le chemin. Dans ce monde où nous sommes aujourd'hui, au 21e siècle, nous avons besoin de ta parole afin de tenir, afin de garder notre foi, afin de continuer à te servir. Bénis ce moment de vie. Laisse que l'onction du Saint-Esprit nous soit donnée à nous et à tous ceux-là qui nous écoutent. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bonne fête de Pâques à chacun d'entre nous. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait pour nous. Et ce matin, nous le célébrons, nous le glorifions, parce que nous nous rappelons qu'il a vaincu la mort et qu'il n'est pas resté dans la tombe, il est ressuscité. Nous sommes fiers de Jésus-Christ, notre Seigneur. Fiers de lui appartenir, fiers de le servir, fiers qu'il soit notre Dieu, notre Maître, notre Roi, fier qu'il domine sur nous, fier de cela. Je n'ai pas honte de le dire, je n'ai pas honte du Seigneur, et je ne voudrais pas que tu puisses avoir honte du Seigneur. Ce matin, jour de Pâques, nous voulons continuer avec notre enseignement que nous avons commencé, cette série d'exhortations, d'enseignements que nous avons intitulé « La montée avec sa famille ». J'ai dit le dimanche passé que la Pâque est une fête de famille. Et le mois d'avril, consacré aussi à la famille. Nous prions pour nos familles, nous parlons de famille.
Et nous voulons continuer dans ce que nous avons introduit dimanche passé sur la montée avec sa famille. Avant d'aller plus loin, relisons nos 3 textes de base. Genèse chapitre 47, du verset 1er au 12e. Je peux escamoter par-ci par-là, mais Genèse chapitre 47. Tu peux lire au bas de l'écran. Genèse 47. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit: mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et les voici dans le pays de Goshen. Il prit 5 de ses frères et les présenta à Pharaon. Pharaon leur dit: quelle est votre occupation? Ils répondirent à Pharaon: tes serviteurs sont bergers, comme l'étaient nos pères. Ils dirent encore à Pharaon: nous sommes venus pour séjourner dans le pays parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s'apaisantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter à Goshen. Verset 5. Pharaon dit à Joseph: ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. Dans la meilleure, je reprends, dans la meilleure partie du pays. Qu'ils habitent dans le pays de Goshen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mêlés à la tête de troupeau. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Verset 10. Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. Joseph établit son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Verset 12 et le dernier. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères et à toute la famille de son père, selon le nombre des enfants. Alléluia. Éphésiens chapitre 3, notre deuxième texte. Éphésiens chapitre 3, verset 14 à 15. C'est Paul qui parle. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Hébreux 11, verset 7, parle d'un homme que nous aimons bien, Noé. Hébreux 11, 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti de choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alléluia. Nous parlons sur la montée avec sa famille. Nous avions voulu, en commençant, définir ce concept famille afin que chacun de nous comprenne les bases. Je ne sais pas revenir trop en détail parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais je rappelle que dans le sens primitif, dans son sens primitif, famille veut dire réunion de serviteurs. Dans son sens primitif, famille ne veut pas dire ce que nous connaissons aujourd'hui, des personnes de même sang vivant sous un même toit. Non, dans le sens primitif, famille veut dire réunion de serviteurs, d'esclaves appartenant à un seul individu ou attachés à un service public. Et ce sont les Romains qui ont commencé à parler de la famille. Ou c'est ce sens que les Romains ont donné à la famille. Donc famille, c'est une réunion de serviteurs, une réunion d'esclaves appartenant à un seul individu. Il y a un individu et tout le monde converge vers cet individu-là. Ils ont appelé ça famille. Et puis nous avions dit aussi en passant que toute personne, parent ou non, maître ou serviteur, qui vivent sous un même toit, quand on est sous un même toit, pas forcément avec un lien de sang, nous sommes aussi une famille. Nous avons dit une autre définition, parlant de la famille, c'est aussi ce corps de chrétiens,
ce corps des personnes qui croient, qui ont une même croyance, qui regardent dans une même direction. On peut aussi, on les appelle aussi famille, pas on peut, on les appelle aussi famille. Et dimanche passé, nous avons donné, dans notre deuxième point, 3 vérités sur la famille. Je vais les énumérer. 3 vérités sur la famille, je vais les énoncer. La première, nous avons dit que ma famille est la source de ma montée. Et j'insiste, nous avions dit que Dieu utilise toujours notre famille pour nous faire monter. Tu n'es pas là où tu es par toi-même. Tu n'es pas là où tu es par tes propres efforts. Dieu a utilisé ta famille pour que tu montes. Et la deuxième chose, nous avons dit, tout ce que j'ai appris, ou tout ce que j'apprends, tout ce que j'apprendrai, tout ce que j'ai appris, je l'apprends dans la famille ou au travers de la famille. En brisant le concept de la famille qui est un lien de sang, de personnes vivant sous un même toit. Je veux que tu saches que tout ce que tu apprends, tu l'apprends dans la famille. Et tu l'apprends au travers de la famille. Et nous avions donné un exemple. David a appris à se battre dans la famille, au travers de sa famille. Il gardait les troupeaux de son père. Et c'est là que l'ours est venu, c'est là que le lion est venu. Il explique si bien à Saül dans 1 Samuel 17, 34. Et troisièmement, nous avons dit que tout ce qui se passe en bien ou en mal dans ma famille travaille pour ma montée. Tout ce qui se passe en bien ou en mal. Frères et sœurs, je rappellerai, j'insiste encore, tout le monde veut que le bien lui arrive. Personne ne veut que le mal lui arrive. Personne. Mais quand le mal arrive, même au travers de ceux de ta famille, tu dois savoir que Dieu travaille ou que ce mal vient travailler pour ta montée. Ne maudis pas ta famille. Joseph pouvait maudire sa famille parce que Joseph a été pris, vendu par ses frères, vendu par sa famille. Il pouvait la maudire. Il pouvait crier à la rébellion, au scandale, il pouvait dire n'importe quoi. Mais c'est ça qui l'a mené dans sa gloire. Donc tout ce qui t'arrive, ne te plains pas, ne crie pas, ne pleure pas, ne maudis personne. Tout travaillera pour ta gloire. Alors ce matin, je voudrais ajouter un troisième point sur cet enseignement qui est aussi important avant que nous puissions aller dans les eaux profondes. Le rôle de chaque membre de famille. Le rôle de chaque membre de famille. La montée avec sa famille. Frères et sœurs bien-aimés, si chaque membre de famille pouvait comprendre son rôle, sa mission, son but dans la famille, nos familles monteraient aisément. Si chaque membre de famille pouvait comprendre pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait là? Si chaque membre de nos familles pouvait comprendre pourquoi Dieu l'a placé dans cette famille-là et qu'est-ce qu'il doit réellement faire, nos familles montreraient. Nous aurions moins de problèmes. Nous aurions moins de guerres dans nos familles. Nous aurions moins de haine dans nos familles. Le fait que les hommes, les femmes, les membres de famille ne comprennent pas pourquoi ils sont là. Pourquoi? Quelle est leur mission dans cette famille? Il y a la jalousie, il y a la haine. Et nous avons tout le temps des familles déchirées, brisées. Nous avons tout le temps des familles tuées par la jalousie et par la haine. Les gens ne comprennent pas quel est leur rôle, quel est leur but, quelle est leur mission. Je voudrais te dire encore à quelqu'un plus haut et plus fort. Tu pouvais naître dans une autre famille. Tu pouvais sortir d'un autre père. Tu pouvais sortir d'une autre mère. Tu pouvais sortir d'une autre grand-mère. Mais si tu es sorti là où tu es, frère, sœur, c'est parce que tu as un but. Tu as une mission que Dieu t'a donnée dans cette famille-là, au travers de cette famille-là. Et si tu as un but, une mission, un rôle, tu dois le découvrir, tu dois le connaître et tu dois le vivre.
afin que ta famille en bénéficie, afin que ta famille puisse monter. Nous sommes dans des familles. Les gens se battent pour des places. Celui-ci veut prendre la place de l'autre, celui-ci veut prendre la place de l'autre. Celui-ci n'est pas content de l'autre, celui-ci ne veut pas voir l'autre réussir. Et ça crée des problèmes. La Pâque est une fête de famille. Et le jour où elle a été instituée, le Seigneur a demandé que les familles se réunissent à table pour manger la Pâque, sous un même toit, à table. Et quand on arrive à table, frères, sœurs, chacun a sa place. Vous ne trouvez pas quelqu'un à table avec 5 places, non. À table, chacun est assis à sa place. Et Dieu institue la Pâque comme une fête de famille. Elle doit se manger dans la maison. Elle doit se manger en famille. Et si nous sommes en famille, dans la maison, à table, ça veut dire que chacun aura sa place. Personne ne prendra la place de l'autre. Personne ne s'asseyera sur la place de l'autre. Ça veut dire, frère, sœur, dans la famille où tu es, pour que cette famille monte, pour que cette famille perce, pour que cette famille aille loin, tu dois être à ta place. N'envie pas la place de quelqu'un d'autre. Ne te bats pas pour la place de quelqu'un d'autre. Ne viens pas travailler à renverser quelqu'un d'autre sur sa place. Sois à ta place et joue ton rôle sur cette place afin que ta famille monte, afin que ta famille progresse. Chacun devra connaître sa mission. Mais je voudrais distinguer ici 2 sortes de missions pour chacun, pour chaque membre de famille. 2 sortes de missions. La première, c'est la mission visible. Et la deuxième, c'est la mission invisible. Mission visible et mission invisible. Chacun d'entre nous dans sa famille n'a pas la même mission. Chacun d'entre nous dans sa famille n'a pas le même but pour lequel Dieu l'a placé. Il y en a qui ont une mission invisible. Il y en a qui ont une mission visible. Malheureusement, nous sommes dans des familles, dans le monde, dans un monde où nous nous attachons plus à ceux qui ont une mission visible, en oubliant qu'il y a une partie invisible qui est aussi si importante que la partie visible. Mission visible, il y a de l'honneur, il y a de l'argent, il y a de la gloire. Mission invisible, ça appelle à la prière, à la consécration, au sacrifice. Mais chacun d'entre nous a une mission. Quelle est ta mission dans la famille où tu es? Quelle est ta mission là où Dieu t'a placé? Peux-tu me décrire la mission que Dieu t'a donnée? Cette mission est-elle visible? Cette mission est-elle invisible? Si chacun de nous peut le savoir, si chacun de nous peut le comprendre, alors nous travaillerons tous comme un corps et nous allons faire monter notre famille. Malheureusement, il y en a qui le comprennent, il y en a qui ne le comprennent pas. Et les gens sont en train de s'entre-déchirer dans une famille. Vous trouvez un frère qui se déchire avec son frère, vous trouvez une soeur qui se déchire avec son frère, vous trouvez les enfants se déchirent avec les parents. Personne ne comprend quelle est la mission que Dieu lui a donnée. Dès que dans une famille, quelqu'un a sorti la tête, quelqu'un est en train de percer, les autres deviennent jaloux, les autres deviennent les premiers assaillants de leurs frères. Les autres deviennent les premiers guerriers contre leurs frères. Ils n'ont pas compris quel est leur rôle et quel est le rôle de celui qui est en train de monter. Et pendant cette période-là, allons voir cette famille que nous aimons, la famille de Joseph ou la famille de Jacob. Jacob avait 12 fils et une fille. Nous allons finir. Nous allons continuer dimanche prochain. 12 fils et une fille. Chacun de ces fils avait un rôle à jouer, avait un but, avait une mission particulière. Chacun d'eux. Mais parce qu'ils n'avaient pas compris cela, parce qu'ils n'avaient pas cerné cela,
Ils ont travaillé eux-mêmes à détruire leur propre famille. Dans cette famille de 12 fils, il y avait un petit qui s'appelait Joseph. Les grands travaillaient tous les jours à paître le troupeau de leur père. C'est vrai que Joseph y allait de temps en temps, mais Ruben et les autres, Zabulon, Nephtali, Lévi, Siméon, travaillaient tous les jours à produire de la nourriture, produire de la richesse pour la famille. Et c'était leur temps, c'était leur période. Ils travaillaient à la portion visible de la famille. C'était leur temps. C'était leur période. Mais pendant qu'ils travaillaient à la portion visible, le Seigneur a ajouté une portion invisible à un petit jeune homme, Joseph. C'est pourquoi il reçoit des songes. Il reçoit 2 songes. Je reviendrai dimanche prochain pour expliquer un peu ces songes, ce que ça voulait réellement dire. Mais Joseph reçoit 2 songes qui parlent de la longévité de sa famille. Les grands travaillaient à nourrir, les grands travaillaient à la richesse, mais le petit reçoit la longévité de la famille. Le petit reçoit la longévité de la famille. Mais puisque les grands ne comprennent pas, il appelle faiseur de songes. Puisque frères et sœurs, la portion visible, la partie visible, fait à ce que celui qui travaille dans cela pense que c'est lui le sommet, le sommité de la famille. Écoute-moi frère, aujourd'hui c'est toi qui nourris ta famille. N'oublie pas qu'en dessous là, il y a des gens qui travaillent à la partie invisible pour que tu sois debout. Les gens pensent que comme celui qui a l'argent dans la famille, celui qui tient tout le monde, il veut s'imposer, il veut écraser, il veut dominer. Mais il oublie que pendant que lui a sorti la tête là dans la partie visible, il y a des gens qui travaillent dans la partie invisible. Parfois, les enfants de ce siècle sont plus intelligents que les chrétiens. Dans le monde, vous trouvez des gens, il a une famille, il sait qu'il y a un grand-père, une tante, un père quelque part qui ne peut pas mépriser, même si ce père-là ne brille pas, même si ce grand-père-là n'a rien, il ne peut pas le mépriser. Il va toujours écouter ce qu'il lui dit. Il va toujours pour avoir une bénédiction. Il va toujours pour puiser quelque chose d'invisible qui va le soutenir de manière invisible. Ce n'est pas parce que tu sembles être fort financièrement que tu vas déchirer ta famille. Les gens qui ont l'argent parfois dans nos familles, ils jouent dans la politique, ils divisent pour régner. Ce n'est pas parce que tu as un peu de moyens que tu vas écraser ta famille. Je te rappelle frère, je te rappelle ma soeur, toi qui sembles avoir tout, que ta famille là, elle est sortie de Dieu. Et c'est Dieu le gardien de ta famille. Les grands qui travaillaient à nourrir la famille, à tenir la famille, lorsqu'ils ont entendu ce que Joseph leur a dit, ils ont commencé à le haïr, voulant l'écraser, voulant le dominer. Parce qu'il faisait déjà ce grand travail de nourrir père, mère, enfant. Parce qu'il faisait déjà ce grand travail de prendre en charge la famille. Et puisque Joseph semblait faible, puisque Joseph semblait ne rien avoir, il a dû se taire. Mais un jour, ils l'ont vendu. Je voudrais finir aujourd'hui. Nous allons revenir dimanche prochain en donnant 2 choses qui peuvent aider à ce que le but de chacun de nous se manifeste. 2 choses. Comment savoir que j'ai un but? Quand est-ce que ça se manifeste? Comment savoir que j'ai un rôle? Quand est-ce que ça se manifeste? Il y en a qui ont des révélations, il y en a qui n'en ont pas. Tout le monde ne reçoit pas une révélation, comme Joseph. 2 choses. La première des choses, c'est le temps.
Le temps. Le temps finit par révéler à chacun de nous ce à quoi il est appelé dans la famille. Le temps. Ce jour-là, Joseph, qu'est-ce qu'il allait dire? Rien du tout. Il était petit par rapport à Zabulon, petit par rapport à Nephtali, il était petit par rapport à Siméon, il était petit par rapport à Lévi. Qu'est-ce qu'il pouvait dire? Rien. Il n'avait pas la voix pour se faire entendre. On ne pouvait pas l'entendre. Il ne pouvait pas parler en ce temps-là. Mais le temps avait fini par démontrer le véritable rôle de ce jeune homme. Frère, soeur, écoute-moi. Un jour, tu seras faible. L'État va finir par nous enseigner tous la sagesse. Que ce soit dans le monde biologique, que ce soit dans le monde spirituel. Nous avons des pères spirituels, nous avons des coachs, nous avons des gens. Aujourd'hui, il est élevé, il est fort, il écrase tout le monde, il déchire tout le monde, il divise tout le monde, il monte tout le monde contre tout le monde. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Le temps finit par nous enseigner la sagesse. Le temps finit par nous dire qui est qui. Le temps finit par te montrer que tu as eu tort. Le temps. Deuxième chose qui permet à chacun de retrouver son rôle, de voir, de connaître, d'agir selon le but et le rôle et la mission, c'est la saison. La saison qui peut être bonne, qui peut être mauvaise. La saison. C'est en temps de crise, en saison de crise, que les frères de Joseph se sont rendus compte que Joseph était très indispensable dans leur famille, en saison de crise. Quand tout allait bien, ils ne pouvaient pas voir. Quand tout marchait, ils ne pouvaient pas voir. Mais quand la saison de crise est arrivée, quand la crise est entrée, quand la famine est venue, ils se sont rendus compte que Joseph était la personne qu'il leur fallait pour sauver la famille. Ils se sont rendus compte que sans Joseph, leur famille était décimée, finie, foutue, perdue. Frères, sœurs bien-aimés, le temps et la saison, ça peut être une bonne saison, ça peut être une mauvaise, finit par révéler le rôle, finit par révéler la mission et le but de chacun d'entre nous. Je voudrais finir ce matin en disant ceci à quelqu'un. Ne méprise personne dans ta famille, quel que soit le niveau que tu as. Toi qui es fort aujourd'hui, ne méprise personne. C'est juste un temps, c'est juste une question de saison. C'est juste une question de temps. Et je voudrais finir par cette phrase. Je la méditais, je réfléchissais. Tout le monde ne sera pas tout grand à tout moment. Tout le monde ne sera pas tout grand à tout moment. Tu es dans une famille où il y en a qui sont grands, respecte leur grandeur, honore-les. Tu es dans une famille où tu es déjà grand, n'écrase personne, respecte ceux qui ne sont pas encore grands, parce que tout le monde ne sera pas tout grand à tout moment. On n'aura pas 10 présidents de la République dans une même famille. Non. Tout le monde ne sera pas tout grand à tout moment. Et Dieu est très intelligent. Il a fait le temps, il a fait les saisons. Je veux que tu pries pour ta famille. La prière que nous allons adresser à Dieu ce matin, c'est de dire au Seigneur que chacun d'entre nous découvre, connaisse le rôle, le but, la mission qu'il a. Nous voulons dire au Seigneur que chacun d'entre nous, dans nos familles, travaille pour la montée de la famille et non pour la déchéance de la famille. Pendant quelques minutes, une peut-être, par rapport au temps qui me reste, je veux que tu pries.
Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous, aide-moi, aide mon frère, aide ma soeur, aide nos familles. Aide chaque membre de nos familles à connaître son rôle, à connaître sa mission, à connaître le but pour lequel tu l'as placé dans cette famille. Il y a trop de divisions, de déchirements, de guerres inutiles dans nos familles parce que les gens n'ont pas compris pourquoi ils sont là. Si Lévi avait compris, il n'allait jamais s'en prendre à Joseph. Si Zacharie avait compris, il n'allait jamais s'en prendre à Joseph. Aide-nous, Seigneur, à comprendre. Nos familles sont dans la déchéance. Nos familles chutent tous les jours. Nos familles ne savent pas monter parce que nous nous combattons, parce que personne n'a compris son rôle. Il y en a qui sont appelés à une mission invisible, qui veulent paraître. Il y en a qui sont appelés, oh Dieu, apparaître, qui sont cachés et finalement rien ne marche. Aide chacun d'entre nous, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Bénis-nous, bénis notre semaine, bénis Seigneur éternel le cours de ce mois d'avril et soutiens nos familles au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse et encore bonne fête de Pâques et bon début de semaine. Au nom de Jésus, shalom.